Il est temps de tirer tout ça au clair. Voilà maintenant une semaine que je patauge. Cette affaire est salement complexe et il me manque un Watson pour m'aider à mettre les choses à plat. Ce journal sera mon Watson. Cher Watson, tout a commencé il y a une semaine aux archives de la police. Cet enflure de coudrier venait déposer un dossier dans les rayons. Trop heureux pour être honnête. Allez. Voilà, il y en a un qui est pas prêt de sortir du placard là. Commissaire Coudrier. Ah, mon petit Deschamps, ta potasse dure aux archives? Comme ça peut. Allez. Condescendance et niaiserie. Bien sûr, je pouvais pas en rester là. Homicide volontaire à Vanargue. Charmant village en flanc de colline. Suffit à clore ce dossier. Les faits sont vieux d'un mois seulement. Et transparent. Un tableau couru d'avance. Melvin Davis, bien connu des services de police et fraîchement sorti du pénitencier, n'a pas attendu une seconde pour sévir. Et tué Louis Muller, jeune homme du cru, bien connu de tous à Vanargue. Dégage! C'est mon coin ici! T'es qui pour me parler comme ça, toi? Mais tu t'es perdu! Casse-toi! Sale toxico! On ne sait pas ce qui a poussé Davis à tuer cet homme, mais un détraqué est un détraqué, n'est-ce pas? C'est un honnête vieillard qui a surpris le tueur après son acte. Pétrifié, Davis s'est lâchement laissé prendre, pensant peut-être faire avaler à la police une version détournée des faits. Il affirme d'y être pour rien. Enfin. Mais quel enfoiré! Comment se laisser berner par cette histoire? Un tôlard assassine sans raison un inconnu, puis se fait gauler par un vieux qui passait par là. On n'a même pas retrouvé l'arme du crime. Une violence gratuite, soudaine, absurde. C'est pas vous le coupable, c'est évident. Vous êtes flic, c'est ça? Ouais, et votre situation me bouleverse. Écoutez, j'ai lu le dossier. Il est vide. On vous a pris pour cible et maintenant on vous lâche plus. Vous êtes un Malocène, Davis. Le Malocène de la police. Quoi? Racontez-moi ce qui s'est passé. Bah, je marchais et j'ai trouvé un homme par terre. Oh putain. Monsieur, vous êtes là, monsieur? Est-ce que vous... Putain. Mec. T'es défait de tes mailles? T'es dépercé des mailles? C'était foutu. Aujourd'hui, vous avez la tête du suspect, Melvin. Mais je sais que c'est pas vous. Je vous défendrai jusqu'au bout. Ma décision était prise. J'allais trouver et coffrer le vrai tueur de Vanargue. Nicolas Deschamps, c'est vous? Oui. C'est en retard. Vous trouvez ça drôle? C'est mon auberge ici, il y a des règles. J'étais à deux doigts de vous laisser de partir là. Enfin, du calme quand même. Hein. Je travaille pour la police. Oh, navré. J'aurais dû reconnaître à l'uniforme. Il y a bien que les flics pour s'habiller comme ça. Bon allez, venez. Bon, fallait agir vite. Je devais enquêter les yeux ouverts, sans en perdre une miette. I'm your mama, I'm your daddy, I'm that nigga in the alley. I'm your doctor when in need. Want some coke, have some weed. You know me, I'm your friend, your main boy, thick and thin. I'm your pusher man. I'm your pusher man. C'était parfait. J'y arrivais juste après l'enterrement de la victime, Louis Muller. Merci encore.
pour cette belle cérémonie, mon père. Qu'ai-je fait pour qu'il devienne si violent et si étranger à notre foi? Mon fils! Thérèse, même les agneaux perdus ont leur place au ciel. Comme tout bon chrétien, je prierai pour votre fils. Mais aurez-vous entendu? N'ayez crainte, et ne doutez jamais de votre foi. Mon Louis, il ne croyait pas en Dieu. Je n'ai jamais réussi à l'être. Mon père, que vais-je devenir? Le Seigneur est avec vous, Thérèse. Reposez-vous. Dans cette douloureuse épreuve, je resterai à vos côtés. Merde! Ok, l'air naturel, d'accord? T'es pas flic, t'es là pour acheter du terrain, ok? T'es un promoteur, t'es un putain de promoteur. Tiens, bonjour mon fils. Enchanté, mon père. Appelez-moi Claude. Vous savez, les nouvelles vont vite dans la paroisse, inspecteur. J'avoue ne pas bien comprendre votre venue ici. Bah je... Non, ne m'en dites pas plus. Inspecteur, détective, vous savez, je les connais. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue à Vanargues et au plaisir de vous revoir dans notre église. Impossible de se planquer dans un patelin pareil. Alors j'ai changé ma stratégie. Allez, arrête de pleurer, c'était qu'un vase. Ça fait des jours que t'es sur les nerfs de toute façon. Tu devrais te reposer. Mais je dois te laisser. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Nicolas Deschamps, détective. Et qu'est-ce que vous faites là? L'affaire a été résolue pourtant, c'est l'un de ces jeunes camés le responsable. Vous vous trompez? Ah oui, je me trompe. Vous croyez que cet accident n'a pas fait assez souffrir notre village? Qu'en plus de devoir faire notre deuil, nous devons nous méfier les uns des autres? Vous n'êtes qu'une fouine, inspecteur. Tout comme le curé de ce village. Du calme, hein? Je ne fais que mon travail, monsieur. Cette affaire est plus qu'opaque. Et si vous voulez tout savoir, je comptais être discret, mais tout le monde semble être au courant de ma venue ici. Personne ne m'a prévenu pourtant. Ah oui. J'ai vu l'abbé Fleur hier. J'ai pas vraiment eu à me présenter. Quelle charogne, ce curé! Toujours à se mêler de ce qui ne le regarde pas, celui-là. Vous n'êtes pas le seul parasite ici. Faudrait tous vous enfermer. Curé et curieux. Ha. Allez, dégarpissez, j'ai du travail, moi. Pourtant c'était un coin sympa, Vanargues. Un peu isolé, certes, mais serein. Vraiment tranquille. Qui aurait pu oser maculer de sang ce décor champêtre? Bref, j'avais assez perdu de temps. Prochaine étape, Müller. Thérèse Müller, la mère du Maccabée. Laissez, elle ne vous répondra pas. Inutile d'insister. Thérèse s'est enfermée, elle ne parle plus qu'à l'abbé maintenant. Vous connaissez Thérèse Müller? Mais d'où venez-vous? Tout le monde connaît tout le monde ici. D'accord. Et Louis, son fils, vous le connaissiez alors? Ah, Louis. C'était un brave type, vous savez. Vous avez un moment pour discuter Pas maintenant. Je suis navré, mais j'ai une urgent affaire en ville. Mais si vous voulez, ce soir, je suis disponible. On pourrait même aller boire un petit verre chez André. Ça vous ira? Très bien. Eh ben parfait. À la bonne heure. Ah, en fait, je me présente. Je suis Adam Wilson. The only English name you'll hear in this town. Sir Deschamps. Le laisser se carapater comme ça, c'était peut-être une erreur. Enfin bref, j'avais besoin d'une pause. Et d'une chocolatine. Bonjour. Ah, bonjour, Nicolas Deschamps. Vous êtes bien la seule personne que je n'ai pas encore vue ici. Oh. Et avec ceci, ma petite dame. Quoi? Ça sera tout. Bah très bien. Bonne journée.
Je vais vous prendre la baguette là. Non. Plus de baguette ici. Plus rien. Dis donc, mon petit vieux, ça fait un petit moment que vous avez pas vu un Livois. Ouais. C'est pas facile de trouver le sommeil avec ce qui se passe en ce moment au village. Puis qu'est-ce que vous voulez? Il y a des métiers comme ça qui vous usent. Ouais, qui le dites-vous? Vous parliez du meurtre de Louis, c'est ça? Vous savez quelque chose? J'ai pas pour habitude de savoir grand-chose. Enfin, c'est ce qui se dit ici, au village. Mais bon, entre nous, je suis pas le seul à être fatigué ici. Aussi, vous avez un métier qui use, ça se voit. Non. Laissez-moi deviner. C'est le docteur. Impressionnant. C'est la chemise. Les docteurs ont une chemise. Mais oui. Bravo, vous y êtes. Un peu là. Un peu la même chemise que Louis portait quand il est mort d'ailleurs. Attendez, quoi? Il s'est toujours moqué de moi, Louis. Mais en fait, il m'a jamais compris. Jamais compris! Et puis c'est plus maintenant qu'il comprendra quoi que ce soit d'ailleurs. Tant qu'il est mort, ça risque pas. Et vous? Vous comprenez? Vous comprenez? Plus de baguette ici, y a plus rien. Y a plus de pain. Y a plus rien! Il m'avait fait forte impression, ce malade. Au revoir, docteur! Au revoir! Mais à ce stade de l'enquête, je devais garder mes distances, chercher les preuves et faire mieux que Coudrier. Après tout, on peut ne pas apprécier quelqu'un sans vouloir le tuer. Les plus grandes affaires criminelles non résolues. Frissonnez devant l'incroyable histoire de ces Riffle, manipulateur en cavale depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour Encore vendre ses activement blaireaux? recherché par la police, il se cache peut-être près de chez vous. C'était bien drôle, mais fallait pas que je tarde. J'avais donc rendez-vous au bar avec le Briton. Pas trop l'endroit pour un interrogatoire, hein. Mais je pouvais pas arrêter tout le village pour les besoins de l'enquête. Fallait que je me fasse des potes. C'était débordé au comptoir. C'est le vrai André qui sert là-bas? Oui, un bon gars, c'est André. Quand j'étais gamin, c'est lui qui a repris le bar de Van Ark. Et entre nous, c'est le seul que je puisse encore voir dans ce village. Vraiment? Eh oui. Ah, laissez-moi tout vous raconter. En fait, je ne suis pas né dans ce village. Mes attaches sont ailleurs, dans le Hampshire, en Angleterre. C'est uniquement pour suivre mes parents que je suis venu dans ce trou. Ah. Et vos parents? Et ils avaient de grands projets pour cet endroit. Vous savez, hôtel de luxe, de quoi faire la fortune de la région. Mais ces demeurés ne comprennent rien au business. Tenez, ils ont un héritage et n'en font rien. It drives me fucking crazy. Il y a des nantis ici, c'est ça? Oh que oui. Prenez Thérèse Müller par exemple. La bigote du village, elle est pleine aux as. De quoi faire des affaires, Van Arg. You wish. Thérèse Müller, elle est du genre à tout laisser mourir dans un placard. Elle s'en fout des affaires et préfère prier toute la journée au bon Dieu. Drives me crazy. Pas de place pour un homme d'affaires ici. Monsieur l'inspecteur, je suis désolé, mais vous avez tout compris. Tant d'années de labeur, aucune reconnaissance. Je suis bien content de partir. Partir? Mais vous partez? À la vôtre, inspecteur. Dans le mille, j'ai trouvé acheteur de tout le domaine familial. It's a bloody miracle. Surtout dans un village qui a connu le sang. Ne m'en parlez pas. J'y ai perdu tellement d'argent dans cette affaire. Depuis la mort de ce... Louis, c'est ça? Tous mes clients se sont envolés. Jusqu'à ce qu'un ange vienne me sauver. J'ai trouvé un acheteur anonyme, prêt à tout me reprendre à prix correct. Vous savez, dans les affaires, monsieur l'inspecteur, il ne faut pas en dire trop. Je ne touche pas à ces oignons et il ne touche pas aux miens. Sur ce, adieu Van Arg. Non, laissez. C'est pour moi. Ah bah, dans ce cas, je vous laisse. Étrange ce Wilson tout de même. Refourguer tout son patrimoine à un acheteur anonyme. Mais ça ne résout pas le problème. Ne serait-ce qu'une sale histoire d'argent. Non, je fais fausse route. Et puis pour être honnête, il commençait à faire faim. Alors, je peux manger ici, André? J'ai pas de pain, inspecteur. Je vais pas vous servir un repas sans pain, je suis bien désolé, hein. Et puis, comme disait le vieux Galac, on peut pas casser une poire en deux sans être sec comme une crique. Et on fait pas d'omelette sans... Ah non, on fait pas d'omelette ici.
Et pour le pain, qu'est-ce que vous voulez faire avec un boulanger comme ça? C'est perdre sa clientèle. Ah, vous parlez d'Ange Petit-Jean. Lui-même. Le grand timbré du village. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Il n'y avait pas la lumière à tous les étages. Ça m'étonne pas. Si j'étais vous, j'irais faire un tour dans ce coin-là. Ce type est pas net. Allez, ça fera 5,50 pour vos beaux yeux, monsieur le commissaire. Bonsoir mes frères. Ah, Monseigneur Fleury. André. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je viens chercher mon rouquin. Ah, mon gaillard. Tu vas m'en dire des nouvelles. Un beau Beaujolais nouveau. Le Saint Breuvage. Le fruit du travail des hommes. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, pas grand-chose. Les gosses du facteur, quelques problèmes. Ah, j'ai entendu dire qu'ils s'en grillaient un ou deux derrière le piano, mais bon. Et c'est la relève de demain. Et pas l'inverse. Sacré André. Non, mais ils vont grandir. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Et puis, comme disait la vieille, les amis c'est comme les pommes de terre. Si tu les manges, ils meurent. Tous aussi glauques les uns que les autres ici. L'enquête s'annonçait difficile. Inspecteur, attendez. Quoi? Écoutez, sous mes airs un peu renfermés, votre situation de travail. Je vous en prie, écoutez-moi. J'ai longuement repensé aux événements qui ont frappé Van Arg ce dernier mois. Cette perte est très douloureuse pour nous, et si brutale. Vous n'avez pas que des amis ici, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je trahirais la confiance de mes fidèles si je vous livrais le contenu de leur confession. Non, dites-moi tout. Calmez-vous! Tout le monde est à cran ici. Van Arg a besoin d'ordre, de rentrer dans le chemin de Dieu. Et la violence n'aidera en rien, mon fils. Écoutez, je veux vous aider. Je dois vous avouer quelque chose dont je ne suis pas fier. Sous ma direction spirituelle, Van Arg a connu l'adultère. L'adultère? Pour tout vous dire, Louis fréquentait Madame Bazin. Sans que notre mère en ait conscience. Et alors? Et alors? Ne voyez-vous donc pas où nous a mené ce blasphème? Je me sens coupable, inspecteur. J'ai eu vent de cette relation dès ses débuts. Et je n'ai pas su réagir. C'est-à-dire? Monsieur Bazin a appris cette relation il y a de ça un mois et vous connaissez la suite. Vous voulez dire que... J'en ai bien peur, mon fils. Je dois vous laisser, inspecteur. Bonne nuit. Et que Dieu vous garde. Après 3 jours d'enquête, j'avais 2 pistes solides. D'un côté, Victor Bazin, un cocu pas commode, qui avait toutes les raisons d'être coupable. De l'autre, Ange. Un allumé, qui en avait toutes les mimiques. Le lendemain, j'allais à sa rencontre. C'est lui qui m'a trouvé le premier. Docteur, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai découvert quelque chose. Vous savez, la dernière fois, nous sommes en train de discuter dans la boulangerie. Eh bien, il y a quelque chose que j'ai découvert. Vous parlez du meurtre? Dites-moi ce que vous savez! J'ai découvert une nouvelle recette de pâte à pain. C'est pour vous. C'est expérimental. Votre pain, c'est de la merde! C'est de la merde! Dites-moi ce que vous savez! Mon pain, c'est de la merde? Après tout, peut-être que vous avez raison. Peut-être que le vieux Galac avait raison. Après tout, c'est pas... Ah non! C'est pas me la faire, hein? Excusez-moi. Je comprends. Vous comprenez quoi? C'est pas à vous que je parle. Hein? Je sais plus où j'en suis. Vous voyez la vieille Müller? Son fils, Louis. C'était mon copain. Et ils s'engueulaient avec l'autre, là. Et ils arrêtaient pas de s'engueuler. Mais lui, plus que tout le monde, il a toujours été comme ça, mais il arrêtait pas. Et je les voyais. J'étais parti livrer des hosties à l'église et je les ai vus, je les ai surpris. J'arrête pas d'y repenser, je suis tellement fatigué. Mais j'y comprends rien, mais qu'est-ce que vous racontez là? Allez-y, parlez. Mais l'autre, dites-moi. L'autre, il avait pas le droit. Il était aimé de tous. Il avait pas le droit de s'énerver comme ça. Il s'énervait tellement. Il était violent. Il était violent et la violence c'est de la merde. Oh zut. Je suis désolé,
Votre pain, c'était moi qui voulais ouvrir. Mais votre pain, je m'en fous. Allez-y, explique-moi. Je suis tellement fatigué. Je vais dormir. Vous allez me suivre, hein? Je vais dormir. Eh oh! Eh oh! Et avec ceci, madame? Quoi? Mes chaussons en pomme! Commencez à m'énerver sérieusement le mitron. Se montrer brouillon comme ça, voilà une belle façon de se tirer une balle dans le pied. Enfin, il me fait de la peine cet ange. Ce serait quand même désolant que ça soit lui le coupable. Hein, Nicolas? Qu'est-ce que tu ferais du cocu, Nicolas? Tu le caches sous le tapis? Allez, va te coucher maintenant. Oh pardon, inspecteur. Je ne pensais pas que vous étiez ici. Si, j'enquête. Mais enfin, inspecteur. Qu'y a-t-il donc d'étrange à ce qu'un drogué l'ait tué? On a eu beaucoup de problèmes avec ces gens-là, vous savez. Et Louis, paix à son âme, était du genre à provoquer. Il a trouvé plus fort que lui, voilà tout. Il a trop fauté, il a été puni par Dieu, comme dit notre abbé. Pardon? Vous savez, ici, tout le monde se confesse. Sauf Bazin et Louis, paix à son âme. Difficile à croire qu'un tel athée soit le fils de la plus fervente des disciples de notre abbé, n'est-ce pas? Et Bazin, il est juste jaloux de l'autorité que ce cher abbé a sur nous tous. Il faut dire qu'un maire, incapable de régler les problèmes dans son propre ménage, ça fait tâche, n'est-ce pas? Vous parlez d'Hélène Bazin? Mais bien sûr, voyons. Son infidélité n'est pas un secret dans le village. Il n'y a que Bazin lui-même pour l'ignorer. Quoi? Quel guignol celui-là. De pleurer, c'était qu'un vase. Des jours que t'es sur les nerfs, de toute façon. Tu devrais te reposer. Il a bien de la chance. Le maire est insoupçonnable. Vous croyez ça? Oh, elle a hésité quand Louis, paix à son âme, a parlé de récupérer l'argent de sa mère et de partir ensemble. Mais leur amourette a pris fin d'elle-même. Mais si c'est pas Bazin, alors c'est le boulanger le coupable. À coup de baguette tant que vous y êtes. Ah là là, non, inspecteur. C'est peut-être le fou du village, mais c'est pas lui votre tueur. Vous savez, depuis qu'il a vu sa mère mourir, il a vraiment pris la violence en horreur, ce pauvre ange. Enfin. J'ai des chambres à faire, moi. Bonne journée à vous, inspecteur. Que valent les paroles d'Élise? Ange n'y serait donc pour rien finalement, mais alors qui? Il n'avait pas le droit de s'énerver comme ça. À l'église, je les ai vus, je les ai surpris. Étrange histoire quand même. Je suis tellement fatigué. Juste un bobard pour m'occuper ailleurs. Mais attends, et si tous ces gens me racontaient des cracks depuis le début? Je suis Adam Wilson. The only English name you'll hear in this town. J'avais compris! Ah oui, je me trompe. Van Ark m'a manipulé. Chacun me traîne dans ses rancœurs et voit en moi l'occasion de régler ces petites querelles de village. Je suis l'alibi de leur perversion. Ma monde s'écroule. Il a trop fauté, il a été puni par Dieu comme notre abbé. Ce cher abbé a sur nous tous. Mais attends, Les hosties, à l'église, je les ai vus, je les ai surpris. qui se serait méfié d'un homme ayant pignon sur rue? Parlez! Droit de s'énerver comme si moi. Il était tous, il était violent. Il était violent et la violence c'est de la merde! C'est à l'acheteur de Wilson que la vieille a refilé son pactole. Riffle, le manipulateur en cavale. Je resterai à vos côtés. Pas très fin comme jeu de mots, ça a fleuri. Se débarrasser du fils pour détrousser la vieille. Écoutez, je veux vous aider. Qui se serait méfié d'un homme ayant pignon sur rue? Ange les avait donc surpris là, quand le fils venait réclamer son dû. Enfin, calmez-vous, mon fils. Ça risque pas. Enfoiré! Je vois clair dans ton jeu maintenant. Je suis bien le seul à pas avoir bu tes mensonges. Salaud! Piquer l'argent de ma mère en la gavant de vos belles paroles, de vos mensonges. Pour l'amour de Dieu, calmez-vous, Louis. Vous êtes malade? Vous vous sentez pas bien? Essayez pas de m'embobiner, sale escroc! Tout mon héritage, parti en fumée! Et pourquoi? Et pour qui plutôt? Pour toi, fumier! Vous délirez, Louis. Venez vous apaiser, entrons dans la chapelle. Ne touche pas! Voleur! Très bien, Louis. Tu veux jouer? Alors on va jouer tous les deux. Tu vas payer, Fleury!
curé meurtrier, ça ne passe pas inaperçu. C'est ta dernière bavure fleurie. Où est le tableau maintenant? Moi seul, dominant Vanargue. Ça valait la peine de déterrer l'affaire Coudrier, hein? Soit pour venir mourir dans ce trou. Ne vous inquiétez pas. On a tout prévu pour votre enterrement. C'est ainsi que le curé fut baptisé, et Vanargue libéré par son boulanger fou. Coup de boule. La justice n'avait donc tenu qu'à une miette, et ma vie à pas grand-chose de plus. Ce faux prêtre était maintenant sous scellé, mais combien de petits villages souffraient encore sous la tyrannie de quelques-uns? Cher Watson, c'est par ce beau matin de printemps que naissait ma vocation. Je devenais Nicolas Deschamps, justicier des campagnes. It's for the love of the shit that I do it, and I'll give my last breath to prove it. See, I'm a vet when it comes to this rap love, and if it's all I have, then I'm good, bruh. Drop the track, step back and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Jay Holmes, John Nevy, all night, all day, ain't nothing to the money, the cars, the clothes, and the fame. For the love of the music is why I'm in this game. And you can ask my boy Yanivi why he doing what he doing, and how is he doing it, or why he do his thing. Yeah, you see the money ain't a part of it. The fame, I never thought of it. The music is the soul, and the rhythm is the heart of it. Hey, so I'ma keep on rocking it, straight hood popping it.